Évidemment, pour nous, on a un automne musclé. Parce qu'entre les conférences, la conférence des parties prenantes, le PLFSS qui a un impact réel sur nos exercices, et puis surtout la convention médicale qu'il nous faudra avoir signée avant le 30 mars prochain, on a des échéances lourdes, fortes. Vous savez combien j'ai mis ma présidence et finalement inscrit la CSMF, et on en parlait tout à l'heure, dans une politique faite de droits et de devoirs. On pourrait l'exprimer autrement, dans une politique faite de liberté et de responsabilité. Et je pense qu'on a ces deux notions, ces deux valeurs chevillées au corps. Il faut y mettre de la confiance avec les différents acteurs. Les élus, les autres professionnels de santé, intimement convaincus qu'on a besoin de tous pour réussir ce pari-là, mais également l'État, et on a, je ne m'en suis pas caché, une réelle écoute et un temps d'échange qui est très positif avec le ministre de la Santé François Braun et Agnès Firmin-Lebaudot avec qui j'en discutais ce matin, ce même temps d'écoute. Et après on a un temps financement qui va se passer par ce que l'État va mettre sur la table et qui va nous servir de cadre aux négociations conventionnelles. Et c'est certain que la CSMF défend l'idée de l'entreprise médicale dans le sens entreprendre pour répondre à cette problématique de besoin de soins. Mais si on pense qu'on y arrivera avec la rémunération actuelle servie aux médecins libéraux français, je pense qu'on fait fausse route. Et qu'il faut s'en donner les moyens. Et il faut donner les moyens aux médecins, il faut donner les moyens aux autres professionnels de santé, mais en ce qui concerne la CSMF, aux médecins, d'aller vers ce modèle entrepreneurial. En observateur attentif, vous n'avez pas oublié que le titre générique des universités de la CSMF 2021, c'était « Ma santé sans la chlorophylle ». Et donc, le titre générique, c'était d'avoir toute cette discussion autour de la santé environnementale, du cabinet vert, de la façon dont on y parvient. François Braun parle de boîte à outils en permanence et on va y piocher et inventer les outils nécessaires dans son propre territoire, et bien ça en fait partie. Je pense par exemple que vous et moi, on a peut-être des enfants qui prennent le bus scolaire pour aller à l'école. Quand on revient des vacances les uns les autres, il y a des bus verts qui transportent les plagistes, entre guillemets, pour aller de façon, entre guillemets, gratuite. Rien n'est gratuit, mais les communautés de communes mettent à disposition des touristes, finalement, le moyen de se rendre à la plage de façon sécurisée. Eh bien, je ne dis pas que c'est la piste, mais on peut peut-être en prendre conscience pour amener les patients qui sont dans un village ou un territoire où il n'y a plus de médecins vers le centre de santé, la maison de santé pluridisciplinaire, le regroupement des médecins, l'entreprise médicale où il y en a. Incitons, comme on le fait ici en Champagne-Ardenne, les consultations avancées. Vous savez qu'en Champagne-Ardenne, les médecins spécialistes libéraux exercent sur plus de 8 sites de consultation distincts de leur cabinet principal. Ces cabinets étant distants de 50 à plus de 120 km. Et c'est vrai pour ce qu'on appelle les médecins de second recours. Donc mais le premier recours aussi. La ministre citait tout à l'heure l'exemple de la maison de santé de Saint-Martin-sur-le-Pré, c'est juste à côté de Châlons-en-Champagne, et mettait en avant l'initiative des médecins spécialistes en médecine générale qui y travaillent et qui vont de temps en temps ouvrir une consultation dans le territoire d'à côté où il n'y a plus de médecins. Et tout ça, je pense que c'est à la fois une démarche responsable médicale, mais c'est une démarche environnementale.